je vais dire que 90% de mes ventes ou 99% de mes ventes se font par rapport à ce que je poste sur Instagram. Et c'est ce que je me suis toujours demandé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une marque a besoin d'avoir un côté créateur de contenu? Oui, je pense. Aujourd'hui, oui, on a forcément besoin. Moi-même, aujourd'hui, je crée du contenu pour ma propre marque. Enfin, j'ai toujours créé du contenu pour ma propre marque. Connie. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas ne pas créer de contenu si tu viens de créer ta marque. Ou même si tu es déjà établi. Il ne faut pas croire que... moi, je dis, OK, je vends tout ça, mais ce n'est pas que je suis assise là, je dis, oh, ça va, ça tourne, je n'ai pas besoin. Coca-Cola continue à faire de la pub. Et bien fait de la pub. Nous, on est qui? On va pas faire de la pub, genre on est trop à l'aise, on est trop... Non. Tout le monde fait... Si Coca fait la pub, nous, on peut faire la pub tous les jours. On va toujours faire la pub aussi. Il faut toujours créer du contenu. Aujourd'hui, je vais dire que 90% de mes ventes ou 99% de mes ventes se font par rapport à ce que je poste sur Instagram. C'est vrai. Sur mes réseaux. Jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant. Parce que même les clients fidèles qui sont là depuis plus de 10 ans, c'est quand ils voient le post sur Instagram qu'ils écrivent au WhatsApp de la boutique. Est-ce qu'il y a tel, où ils viennent acheter. Je fais la photo le matin. Par exemple, là, j'ai fait la photo du pantalon et avec la ceinture aujourd'hui. Et des protos, ouais. Mais t'inquiète pas qu'avant qu'on finisse l'interview, ils ont déjà vidé ça à la boutique. Ils ont déjà vidé ça à la boutique. Ouais, parce que j'ai posté la photo. Si je n'avais pas posté... On n'a pas de newsletter ou de catalogue que les gens reçoivent tous les jours. C'est vraiment que par mes réseaux que les gens voient les vêtements et vont acheter. Et c'est l'exemple que je donnais une fois en disant, quand vous me voyez même porter des choses, bon, pas aujourd'hui parce que ça, c'est un prototype qui n'est pas encore sorti. Mais, bon, si c'est sorti en avant-première, mais pas pour tout le monde, pas fini. Si vous voyez, quand je porte des vêtements là, c'est pas parce que c'est le meilleur que je porte, c'est le moins vendu. Donc, je contacte la boutique, je dis, OK, dans les pantalons Fumbu que vous vendez, c'est quoi le coloris qui sort le moins? Quand ils me disent, je dis, OK, envoyez-moi ma taille, je porte, je poste. Quand j'aurai posté, ils vont aller l'acheter. Ce qui sort vite, je poste pas. Il y a des vêtements même que j'ai jamais porté ou j'ai jamais posté sur Instagram parce que ça se vend trop. Vidé, ça, c'est déjà vidé en magasin. C'est les restants que moi je porte, que je mets en valeur et du coup, les gens vont les acheter. Donc, j'utilise vraiment les réseaux sociaux très stratégiquement pour pouvoir faire mes ventes. Oui, parce qu'effectivement, ce que les gens se posent beaucoup comme question, et c'est vrai, au final, nous, on dit le conseil aux gens des fois, oui, quand ils commencent même, les premiers contenus qu'ils doivent faire, ce sont les produits qui marchent. Bon, après, toi, tu es arrivé au niveau où toi, tu as plus des problèmes de rupture de stock, donc tu dois optimiser ton stock. Mais c'est vrai que du coup, oui, c'est la création de contenu maintenant. Il y a très... Alors, tu vois, même tout à l'heure, tu as parlé de La Falaise qui crée du très beau contenu. Et c'était un point, pour moi aussi, qui était important, que les gens comprennent. Quand toi, tu crées du contenu, et c'est même depuis J'aime le pain de chez moi, est-ce que tu penses que c'est forcément quelque chose que les marques doivent faire fréquemment? À quelle fréquence faut créer, à ton avis? Il faut faire au maximum que tu peux. Il faut bombarder les gens. Il faut que ta marque soit dans la tête des gens. Qui pensent à toi quand ils veulent acheter, quand ils veulent faire un cadeau, quand... il faut qu'ils pensent à toi tout le temps. Si tu as la capacité de le faire. Si tu es capable de produire, exactement. Si tu as la capacité... Voilà. Parce qu'il y a le problème aussi des marques qui font plus de pubs que de produits qu'ils ont. C'est vrai. Qui offrent plein de vêtements à des influenceurs alors qu'ils n'ont pas le stock. Pourquoi aller payer ou pas forcément payer, donner un vêtement à un influenceur alors que tu n'as pas le stock pour vendre derrière? Ça ne sert à rien en fait. C'est un buzz perdu en fait.